au pardon, puisqu'on dit que lorsque vous pardonnez, en fait, vous libérez la personne, mais ça vous fait surtout du bien à vous. Aussi à vous-même. Quand vous. on vit dans la rancune, quand on est Ouais. toujours là à ressasser les choses du passé, ça crée en vous des maladies. L'estomac, l'hypertension, jusqu'au cancer. C'est pourquoi si l'âme est malade, le corps sera aussi malade. Très bien, Père. Qu'est-ce que cette quatrième étape appelée le sommet de la vie ascétique? Alors c'est le sommet, c'est quand maintenant l'âme est purifiée. Elle est libérée des passions qui en soi ne sont pas mauvaises. Nous verrons ça plus tard. Les passions en soi ne sont pas mauvaises parce que Dieu a créé l'homme sans passion, puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Oui. Donc la destinée de Dieu, de l'homme, c'est de ne pas avoir des passions puisqu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont à l'image de Dieu, mais pas à sa ressemblance. Pour atteindre la ressemblance, eh bien, c'est le sommet de la vie ascétique. Nous sommes tous créés image de Dieu, mais pour atteindre la ressemblance à Dieu, il faut donc avoir été libéré de ses passions. Ah, vous voyez que beaucoup de gens ne le savaient pas. Ah, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non, on est tous en étape embryonnaire, image de Dieu, mais pas sa ressemblance. Pour atteindre la ressemblance de Dieu, il faut rentrer dans cette union mystique. Et Saint Jean Climac parlera de 5 degrés. Le discernement, dokimazo, l'hésikia, qui est un silence intérieur et aussi un mode de vie. Il y a la prière, il y a l'impassibilité, et il y aura ce qu'on appelle la trinité des vertus. La trinité des vertus, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est la charité. Sur le discernement, il faut donc toujours mettre au crible, comprendre ce qui motive nos actes. Toujours discerner, parce qu'on peut poser des actes par témérité.